Nous avons tous ressenti cette piqûre, au moment où un commentaire désinvolte ou un comportement désinvolte de quelqu'un nous laisse ébranler ou diminuer. Il n'y a pas que vous. C'est une expérience universelle qui peut gâcher même les meilleurs jours. Mais voici le rebondissement. Bien que nous ne puissions pas contrôler ce que les autres disent ou font, nous pouvons absolument contrôler la façon dont nous réagissons. C'est là que l'ancienne sagesse du stoïcisme entre en jeu, nous enseignant l'art de maintenir notre tranquillité contre vent et marée. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet qui pourrait bien changer la façon dont vous voyez vos interactions quotidiennes. Les types de personnes qui peuvent perturber notre paix et comment l'adoption d'un état d'esprit stoïque peut non seulement nous aider à faire face, mais aussi à prospérer au milieu de ces défis. Alors, attachez votre ceinture et préparez-vous à un voyage vers la compréhension alors que nous explorons des stratégies stoïciennes pratiques pour nous protéger de la négativité que les autres pourraient apporter dans nos vies. Il ne s'agit pas seulement d'éviter la toxicité. Il s'agit de construire une forteresse de calme autour de votre âme. Commençons et découvrons comment garder votre sang-froid et rester ferme dans vos valeurs, peu importe qui se présente à vous. Si vous appréciez ce que nous faisons ici, une simple faveur gratuite que je vous demanderai est d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de ne sauter aucune partie de la vidéo pour vous assurer de profiter pleinement des informations d'aujourd'hui. Allons-y. Numéro 1. Le critique. Nous connaissons tous quelqu'un comme ça, ces gens qui semblent avoir le don de trouver des défauts dans presque tout ce qui les entoure. Qu'il s'agisse de votre travail, de vos choix ou même de vos réussites, il manque rarement une occasion de souligner ce qui aurait pu être mieux. On dirait qu'ils n'ont rien de positif à dire et cette négativité constante peut vraiment commencer à vous peser, diminuant souvent la façon dont vous percevez vos propres réalisations. C'est là que le stoïcisme nous offre une perspective précieuse. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de faire la différence entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Les opinions des autres, en particulier les critiques, entrent dans la catégorie des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Ce que nous pouvons contrôler, cependant, c'est notre réaction à ces opinions. Le stoïcisme nous pousse à ne pas nous laisser influencer par des opinions extérieures qui ne contribuent pas positivement à notre croissance. Au lieu de cela, nous devrions maintenir notre harmonie intérieure et ne pas laisser une telle négativité perturber notre tranquillité d'esprit. Il est important de reconnaître qu'il y a une différence entre un retour d'information constructif, qui est destiné à nous améliorer, et une critique inutile qui ne sert à rien d'autre qu'à décourager. Les commentaires constructifs sont généralement livrés avec respect et proviennent d'un désir de voir des améliorations. La critique sans fin, d'autre part, manque souvent d'un fondement dans une véritable préoccupation et peut être livrée d'une manière dure et démoralisante. Alors, comment traitons-nous les critiques de manière stoïque? Cela commence par la compréhension que leurs critiques en disent plus sur eux qu'elles ne le font sur nous. Il s'agit de garder notre sang-froid et de choisir de ne pas laisser leurs paroles affecter notre estime de soi. Nous pouvons écouter, parce que parfois, même les critiques les plus sévères peuvent souligner quelque chose d'utile, mais nous n'avons pas à intérioriser tout ce qu'ils disent. Nous devrions passer au crible leurs paroles, prendre ce qui est utile et jeter ce qui ne l'est pas. En faisant cela, nous pratiquons l'un des principes fondamentaux du stoïcisme, en nous concentrant uniquement sur ce qui est en notre pouvoir de changer, c'est-à-dire nos pensées et nos actions, et non les opinions des autres. En adoptant cette approche, non seulement nous nous protégeons de la négativité inutile, mais nous cultivons également un caractère plus fort et plus résilient qui résiste à toute critique, sachant que notre valeur est définie par nos vertus et nos actions, et non par les critiques souvent infondées des autres. 2. L'aimant à drame. Vous connaissez probablement quelqu'un qui correspond parfaitement à cette description. Les aimants dramatiques sont ces individus qui non seulement semblent prospérer dans le chaos et les conflits, mais qui ont également le talent d'entraîner les autres dans leur tourbillon de problèmes. C'est comme si leur vie était une série de crises sans fin, toutes plus dramatiques les unes que les autres. Chaque fois que vous êtes avec eux, vous avez l'impression d'être dans l'œil du cyclone, d'esquiver constamment les débris émotionnels. Cela peut être incroyablement épuisant, car cela sape votre énergie et détourne votre attention de vos propres priorités et de la paix. Considérons maintenant l'approche stoïcienne de la gestion de ces individus. Le stoïcisme, une philosophie profondément enracinée dans la sagesse pratique, nous enseigne la valeur de l'équanimité, l'art de maintenir un esprit calme et équilibré, quelles que soient les circonstances extérieures. Les philosophes stoïciens, comme Marc Aurèle et Sénèque, ont souligné l'importance de ne pas se laisser emporter par les tumultes émotionnels des autres. Ils nous conseilleraient de garder jalousement notre tranquillité intérieure, car une fois perdue, elle peut être difficile à retrouver.
Face aux aimants à drame, il est crucial de rester calme et détaché. Cela ne signifie pas être indifférent ou indifférent. Il s'agit plutôt de comprendre que le fait d'être aspiré dans le drame de quelqu'un d'autre ne l'aide pas et nous nuit certainement. Cela signifie reconnaître quand une situation n'est pas notre combat ou quand notre intervention ne fait qu'ajouter au chaos. En maintenant une frontière claire entre leur tourmente et notre paix, nous protégeons notre stabilité émotionnelle, qui est bien trop précieuse pour être mise en péril. Mais comment garder son calme face à un aimant dramatique? Tout d'abord, il est utile d'être observateur et de reconnaître les modèles de leur comportement. Si vous remarquez que les interactions mènent souvent à des émotions exacerbées ou à des conflits inutiles, préparez-vous mentalement avant de vous engager. Gardez les interactions brèves et ciblées, et évitez les sujets que vous savez susceptibles de mener à des drames. Si vous êtes entraîné dans une situation dramatique, rappelez-vous le principe stoïcien selon lequel nous pouvons contrôler nos réponses même si nous ne pouvons pas contrôler la situation. Concentrez-vous sur la réponse avec calme et rationalité plutôt qu'avec émotion. Le stoïcisme nous enseigne également le pouvoir du choix. Dans chaque interaction avec un aimant dramatique, vous avez le choix de vous engager ou de prendre du recul. Chaque choix a ses résultats, alors choisissez le chemin qui mène à la paix et non à de nouvelles perturbations. Cette approche aide non seulement à faire face aux personnalités difficiles, mais améliore également notre capacité globale à naviguer dans les imprédictions de la vie avec grâce et sang-froid. 3. Le manipulateur, ce sont les individus qui ont maîtrisé l'art de plier la réalité à leur volonté. Ils déforment les mots et manipulent les situations si subtilement que vous ne réalisez peut-être même pas ce qui se passe jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les manipulateurs sont passés maîtres dans l'art d'exploiter votre gentillesse, votre générosité ou votre empathie à leur propre profit, vous laissant souvent le sentiment d'être utilisé, épuisé ou carrément trompé. C'est une expérience frustrante de réaliser que votre bonne nature a été exploitée. Face à de tels défis, le stoïcisme nous offre un cadre solide de protection et de réponse. Le stoïcisme enseigne l'importance de la sagesse et de la maîtrise de soi, deux outils inestimables pour identifier et traiter avec les manipulateurs. La sagesse dans ce contexte implique la capacité de voir clairement les situations pour ce qu'elles sont, et pas seulement pour ce qu'elles semblent être. Cela signifie développer le discernement nécessaire pour remarquer quand les actions de quelqu'un ne correspondent pas à ses paroles, ou quand ses demandes semblent servir ses intérêts de manière disproportionnée. La maîtrise de soi est tout aussi essentielle lorsqu'il s'agit d'un comportement manipulateur. Les manipulateurs s'appuient souvent sur de fortes réactions émotionnelles pour obtenir ce qu'ils veulent. Qu'il s'agisse de culpabilité, de peur, de sympathie ou même d'amour, ils jouent sur ces émotions pour vous pousser à agir contre votre meilleur jugement. Le stoïcisme nous conseille de garder la tête froide et la neutralité émotionnelle, ce qui nous aide à éviter d'être poussés. En ne permettant pas à nos émotions d'obscurcir notre jugement, nous pouvons voir plus clairement les intentions du manipulateur et répondre à partir d'une rationalité plutôt que d'une impulsion. De plus, les stoïciens mettent l'accent sur la vertu de justice, qui implique de traiter les autres équitablement et d'être traité équitablement en retour. Lorsque vous reconnaissez la manipulation, c'est un signal que la relation n'est pas fondée sur l'équité ou le respect. Garder ses distances avec les manipulateurs n'est pas seulement une mesure de protection, mais une prise de position pour la justice dans vos relations interpersonnelles. Cela envoie un message clair que les tactiques trompeuses ne sont ni efficaces ni les bienvenues. Pour tenir efficacement les manipulateurs à distance, pratiquez l'affirmation de soi. Soyez clair sur vos limites et appliquez-les de manière cohérente. Lorsque vous communiquez vos limites avec confiance et clarté, vous laissez peu de place à un manipulateur. Il est également utile de garder les interactions factuelles et dépourvues d'informations personnelles inutiles, que les manipulateurs pourraient utiliser comme levier contre vous. L'adoption de ces principes stoïciens ne vous aide pas seulement à faire face aux manipulateurs. Il renforce votre caractère et améliore vos relations en favorisant une base de respect mutuel et de transparence. En appliquant la sagesse, la maîtrise de soi et la justice, vous vous protégez de la manipulation et cultivez des liens plus sains et plus authentiques. Numéro 4. Ce sont les personnes qui débordent d'enthousiasme au début d'un projet ou lors de l'élaboration de plans. Leur énergie est contagieuse et il est facile de se laisser emporter par leur excitation. Cependant, au fil du temps, vous remarquerez peut-être une tendance. Ils renflouent invariablement leurs engagements. Juste au moment où vous comptez le plus sur eux, ils sont introuvables. Cela peut être incroyablement frustrant, surtout lorsque vous avez ajusté votre emploi du temps ou refusé d'autres opportunités pour accommoder ce que vous pensiez être des plans mutuels. Dans de telles situations,
les principes stoïciens peuvent être particulièrement éclairants. Le stoïcisme accorde une grande valeur à la vertu personnelle, dont l'une est la fiabilité, la fidélité à sa parole. Pour les stoïciens, votre parole est le reflet de votre caractère. Donner suite à ce que vous avez promis ne consiste pas seulement à tenir vos engagements. Il s'agit d'être une personne intègre et digne de confiance. Aujourd'hui, la gestion du FLEC nécessite une approche équilibrée. Tout d'abord, il est important de comprendre que même si tout le monde peut parfois manquer un rendez-vous ou changer ses plans en raison de circonstances imprévues, un FLEC chronique ne se rend souvent pas compte de l'impact de son manque de fiabilité sur les autres. Ici, la pratique stoïcienne de l'empathie et de la compréhension entre en jeu. Essayez de comprendre les raisons de leur comportement. Parfois, c'est une question d'engagement excessif, de mauvaise gestion du temps ou même de craintes sous-jacentes d'inadéquation qui les empêchent d'aller jusqu'au bout. Cependant, comprendre ne signifie pas endurer des déceptions répétées. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler les actions d'une autre personne, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez et la façon dont vous choisissez de laisser ces actions vous affecter. Si quelqu'un ne respecte pas ses engagements, il peut être judicieux d'ajuster vos attentes et de moins dépendre d'eux. Il ne s'agit pas de ressentiment ou de châtiment. Il s'agit de protéger votre tranquillité d'esprit et de concentrer vos énergies sur d'autres relations. De plus, valoriser ceux qui honorent leurs paroles comme la vertu de valeur du stoïcien signifie choisir activement de passer plus de temps avec des personnes fiables et dignes de confiance. Reconnaissez et appréciez les personnes dans votre vie qui se présentent quand elles disent qu'elles le feront. Ces relations sont celles qui construisent et maintiennent la confiance, créant ainsi une base pour des liens plus profonds et plus significatifs. Dans vos interactions avec le flocon, vous pouvez également envisager de le confronter doucement à l'impact de son comportement. Un stoïcien gérait cette conversation avec calme et clarté, non pas comme une confrontation, mais comme une opportunité de croissance mutuelle. Expliquez comment leur manque de fiabilité vous affecte et suggérez des façons dont ils pourraient s'améliorer. Parfois, un peu de prise de conscience peut faire beaucoup de bien. Numéro 5. La victime. Ce type de personne est peut-être familier à beaucoup d'entre nous. La victime a tendance à se voir comme perpétuellement prise dans le feu croisé des malheurs de la vie. Quoi qu'il arrive, ils se perçoivent comme la cible, jamais fautifs, et souffrant toujours plus que les autres. Ils ont un récit pour chaque situation, et dans chacune d'elles, ils jouent le rôle principal de l'âme malheureuse qui a été maltraitée. Ce refus d'assumer la responsabilité de leurs actes peut être épuisant, surtout lorsque chaque conversation se transforme en un récit de leurs griefs et de la façon dont le monde semble s'aligner contre eux. Dans ces interactions, le stoïcisme offre une lentille précieuse. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'empathie et de la compréhension envers les luttes des autres. Cependant, il met également l'accent sur la nécessité de protéger notre propre bien-être émotionnel. Marc Aurèle, philosophe stoïcien et empereur romain, a noté que nos réactions aux événements extérieurs sont plus sous notre contrôle que les événements eux-mêmes. Lorsqu'il s'agit de la victime, cela signifie qu'il faut reconnaître quand l'empathie se transforme en un épuisement émotionnel. Il est crucial d'offrir du soutien, mais il est tout aussi vital de vous protéger contre le fait d'être entraîné dans un cycle continu de négativité. Une approche stoïcienne de la gestion de la victime implique de fixer des limites claires. Il ne s'agit pas d'être froid ou dédaigneux, mais de maintenir une distance saine qui empêche leur point de vue d'éclipser vos propres perspectives et votre état émotionnel. Lorsque vous interagissez avec quelqu'un qui se considère constamment comme une victime, il est utile de l'encourager doucement à voir comment il pourrait avoir le pouvoir de changer sa situation ou ses réactions à son égard. Il ne s'agit pas de rejeter leurs sentiments, mais de les aider à réaliser leur capacité d'action et de résilience, principe clé de la pensée stoïcienne. De plus, pratiquer le stoïcisme signifie ne pas se laisser trop affecter par le récit de souffrance perpétuelle de quelqu'un d'autre. Les stoïciens s'efforcent de maintenir la tranquillité intérieure et la pensée rationnelle, en se concentrant sur ce qui peut être contrôlé. Cela inclut notre perspective et nos réponses émotionnelles. Lorsque la victime commence son refrain familier, rappelez-vous que même si vous pouvez offrir du soutien, vous n'êtes pas responsable de changer sa vision du monde. Vous pouvez écouter, donner des conseils le cas échéant, puis prendre du recul en gardant votre tranquillité d'esprit. Dans vos interactions, essayez toujours de trouver un équilibre entre la compassion et l'autopréservation. Cet équilibre est essentiel non seulement dans les relations avec la victime, mais dans toutes les relations. En favorisant cet équilibre,
vous vous assurez de donner aux autres l'empathie qu'ils méritent sans compromettre votre propre stabilité émotionnelle. Grâce à cette pratique stoïcienne, vous découvrirez que vous pouvez être un ami ou un collègue de soutien sans vous perdre dans l'histoire de malheur de quelqu'un d'autre. Numéro 6. Le supérieur, ce sont des individus qui se comportent avec un air de supériorité, regardant souvent les autres de haut comme s'ils détenaient un statut supérieur. Ils croient qu'ils sont meilleurs que tout le monde et n'hésitent pas à le montrer, que ce soit par des commentaires dédaigneux, des conseils condescendants ou simplement par une attitude qui, subtilement ou non, place les autres en dessous d'eux. Ce comportement peut être assez rebutant, créant une atmosphère d'inconfort et même de ressentiment. D'un point de vue stoïcien, ce genre de supériorité est mal avisé. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable supériorité n'est pas une question de statut social, de richesse financière ou de distinction académique. Cela vient de vivre une vie de vertu et d'intégrité éthique. Les stoïciens croient que la meilleure mesure de la valeur d'une personne est son caractère, sa capacité à agir avec sagesse, justice, courage et modération, quelles que soient ses circonstances extérieures. De ce point de vue, rabaisser les autres est en fait un signe de faiblesse et non de force. Cela montre un manque des vertus mêmes qui définissent la vraie grandeur. Lorsqu'il rencontre le supérieur, le stoïcisme offre une perspective d'ancrage. Il nous encourage à ne pas nous laisser déranger par leur arrogance, mais à rester concentrés sur la culture de nos propres vertus. N'oubliez pas que personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement, comme l'a sagement dit Eleanor Roosevelt, ce qui s'aligne étroitement sur les principes stoïciens. Votre valeur personnelle vient de l'intérieur, basée sur vos propres efforts pour vivre correctement, et non de la façon dont les autres vous perçoivent ou vous traitent. De plus, lorsque vous traitez avec le supérieur, il peut être utile de pratiquer l'empathie, une autre valeur stoïcienne. Souvent, de tels complexes de supériorité découlent d'insécurité ou d'expériences passées où ils se sentaient peut-être eux-mêmes sous-évalués. Comprendre cela n'excuse pas leur comportement, mais cela peut vous aider à réagir avec calme et compassion plutôt qu'avec défensive ou colère. Ce faisant, vous défendez votre dignité et restez fidèle aux enseignements stoïciens, qui valorisent les réponses rationnelles plutôt que les réactions émotionnelles. Dans vos interactions, efforcez-vous d'illustrer les vertus que vous appréciez. Cela donne non seulement un exemple positif, mais crée également un contraste avec leur comportement qui peut parfois les amener à l'introspection. Si le comportement du supérieur devient trop préjudiciable à votre tranquillité d'esprit, rappelez-vous que le stoïcisme nous enseigne aussi l'importance de choisir judicieusement nos associations. Il est tout à fait dans votre droit et votre bon jugement de vous distancer de ceux qui sapent constamment le bien-être des autres par leur arrogance. En incarnant la véritable définition stoïcienne de la supériorité, qui défend la vertu plutôt que la vanité, vous renforcez l'idée que la vraie force réside dans le caractère, et non dans une hiérarchie perçue. Cela profite non seulement à votre croissance personnelle, mais peut également influencer subtilement ceux qui vous entourent à reconsidérer leurs propres attitudes et comportements. L'envieux, ils n'expriment peut-être pas ouvertement leur insatisfaction, mais vous pouvez sentir une subtile froideur ou des remarques négatives qui suggèrent qu'ils ne sont pas ravis de vos réalisations. Cette jalousie ne concerne pas seulement le fait de vouloir ce que vous avez, mais aussi un malaise plus profond à voir les autres réussir ou être heureux. Le stoïcisme nous enseigne une puissante leçon sur la gestion de l'envie, à la fois en nous-mêmes et chez les autres. La philosophie nous exhorte à nous concentrer sur le fait d'être satisfait de notre propre vie et des chemins que nous empruntons, plutôt que de nous comparer aux autres. Pour les stoïciens, la clé du bonheur réside dans le fait de se concentrer sur ce que nous contrôlons, comme nos actions, nos réactions et notre poursuite de la vertu, plutôt que sur des réalisations ou des possessions extérieures qui échappent souvent à notre contrôle. Lorsque vous rencontrez les envieux, rappelez-vous que leurs sentiments sont le reflet de leurs luttes internes, et non une véritable mesure de votre valeur ou de votre succès. Le stoïcisme nous encourage à sympathiser avec la douleur qui se cache souvent derrière leur envie. Peut-être sont-ils confrontés à leurs propres insécurités ou à des défis de la vie qui les empêchent de célébrer les réalisations des autres. Cette compréhension peut vous aider à y répondre avec gentillesse et patience plutôt qu'avec ressentiment ou colère. Cependant, bien que le stoïcisme prône l'empathie, il enseigne également l'importance de protéger votre propre tranquillité d'esprit. Si l'envie de quelqu'un entraîne une négativité persistante, cela pourrait entraver vos progrès et même affecter votre propre sentiment d'estime de soi. Dans de tels cas, il est sage de prendre ses distances avec amour avec ces personnes. Il ne s'agit pas d'exclure les gens de votre vie avec des jugements sévères, mais plutôt de fixer des limites qui préservent votre bien-être émotionnel.
De plus, efforcez-vous de cultiver le contentement dans votre propre vie en appréciant votre propre parcours, avec tous ses défis et victoires uniques. Cette satisfaction interne vous rendra moins sensible aux impacts négatifs de l'envie, à la fois en la ressentant vous-même et en étant la cible de celle-ci. La pratique stoïcienne de se concentrer sur la vertu et le progrès personnel plutôt que sur la validation extérieure vous fortifie contre les effets déstabilisants de l'envie. Dans vos interactions avec les envieux, essayez d'être un modèle de contentement et de compassion stoïcien. Montrez par vos actions que le vrai bonheur vient de l'intérieur et n'est pas diminué par le succès des autres. Cela peut être un moyen subtil mais puissant d'influencer leur point de vue, peut-être en les inspirant à adopter eux-mêmes une approche plus stoïque et satisfaite de la vie. Ce faisant, non seulement vous protégez votre propre état émotionnel, mais vous contribuez également positivement à la vie de ceux qui vous entourent. 8. Les potins ils prospèrent grâce aux rumeurs, se délectant du partage d'informations qui ne sont souvent ni confirmées ni bénignes. Les commérages semblent trouver une joie particulière à semer le trouble, à voir les ondulations de leurs paroles se propager dans les groupes sociaux ou les lieux de travail. Ce qui peut commencer comme une discussion inoffensive peut rapidement se transformer en situation où les réputations sont endommagées, les sentiments sont blessés et la confiance est érodée. Le stoïcisme, une philosophie fondée sur les principes de la vertu, offre un antidote convaincant à la culture du commérage. Les stoïciens accordent une grande valeur à la vérité et à la discrétion, principes qui contrastent fortement avec la nature des commérages. Ils nous apprennent à être attentifs à notre discours et à considérer l'impact que nos paroles ont sur les autres. Selon les principes stoïciens, chaque élément d'information que nous transmettons devrait idéalement passer le triple test. C'est vrai. Est-ce nécessaire? Est-ce gentil? Si nos remarques ne répondent pas à ces critères, il vaut probablement mieux ne pas les dire. Non seulement le fait de faire des commérages nuit à ceux sur qui les commérages sont répandus, mais il diminue également notre propre caractère et notre intégrité personnelle. Le stoïcisme enseigne que notre caractère est déterminé par nos actions et nos choix. Lorsque nous choisissons de répandre des rumeurs ou de nous engager dans la discussion d'informations non fondées, nous nous alignons sur la malhonnêteté et le mal, nous éloignant de l'idéal stoïcien de vivre une vie vertueuse. De plus, les commérages peuvent conduire à un environnement toxique, que ce soit au travail, dans les cercles sociaux ou même au sein des familles. Cela crée des divisions et de la méfiance entre des individus qui, autrement, pourraient coopérer et se soutenir mutuellement. Pour les stoïciens, la santé de la communauté et les relations en son sein sont d'une importance capitale. Ils prônent l'harmonie et le respect mutuel, reconnaissant qu'une communauté forte peut soutenir la croissance morale et personnelle de chaque individu. Face au commérage, un stoïcien nous conseillerait soit d'orienter la conversation vers des sujets plus positifs ou factuels, soit de nous retirer poliment de la situation. Cela permet non seulement d'éviter les dommages potentiels que les commérages peuvent causer, mais aussi d'établir une norme pour les autres. En ne participant pas au commérage, vous reflétez les valeurs stoïciennes d'intégrité et de véracité, inspirant potentiellement d'autres personnes à reconsidérer leur propre engagement dans de telles discussions. Numéro 9. Le maniaque du contrôle. Méfiez-vous du maniaque du contrôle, un type de personne qui semble croire qu'elle seule détient le livre de jeu sur la façon dont tout ce qui devrait se dérouler autour d'elle, y compris les actions et les décisions des autres. Que ce soit dans un cadre professionnel, dans des amitiés ou dans une dynamique familiale, ils exercent un désir intense de diriger chaque détail, repoussant souvent les limites pour s'assurer que tout s'aligne avec leur vision ou leurs préférences spécifiques. Ce besoin de contrôle peut être étouffant, vous donnant l'impression que vos propres opinions et désirs sont constamment éclipsés ou carrément ignorés. Le stoïcisme, une philosophie riche en sagesse pratique, offre une vision profonde de la gestion de situations comme celle-ci. Les stoïciens mettent l'accent sur l'importance de comprendre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Selon la pensée stoïcienne, le contrôle le plus crucial et le seul véritable que nous possédons est sur nos propres pensées et actions. Les circonstances externes, y compris le comportement d'un contrôle fric, échappent souvent à notre contrôle direct. Reconnaître cela peut être incroyablement libérateur. Cela vous permet de vous détacher de la frustration d'essayer de changer ou d'influencer quelqu'un qui est déterminé à tout contrôler. Affirmer votre indépendance face à un contrôle fric implique une réaffirmation calme et ferme de vos limites. Cela signifie communiquer clairement vos besoins et vos limites et ne pas avoir peur de tenir bon lorsque ceux-ci sont mis à l'épreuve. Il est important d'être articulé sur ce que vous êtes et ce sur quoi vous n'êtes pas prêt à faire des compromis. N'oubliez pas que même si vous ne pouvez pas contrôler le comportement de l'autre personne,
vous pouvez contrôler la façon dont vous y réagissez et vous pouvez choisir de ne pas y être soumis plus que nécessaire. De plus, le stoïcisme nous apprend à ne pas réagir impulsivement aux pressions extérieures, mais plutôt à répondre par des choix raisonnés. Lorsque vous interagissez avec un contrôle strict, essayez de garder un comportement calme. Cela ne signifie pas être passif. Il s'agit plutôt de répondre d'une manière qui est prise en compte et qui reflète vos valeurs. Par exemple, au lieu de s'engager dans une lutte de pouvoir ou de répondre par la frustration, une approche stoïcienne serait d'exprimer votre point de vue clairement et logiquement, en faisant savoir que même si vous respectez leur point de vue, vous attendez également le même respect en retour. En mettant en pratique ces principes, non seulement vous protégez votre propre bien-être mental et émotionnel, mais vous favorisez également un sentiment de respect et de compréhension dans vos relations. Même un maniaque du contrôle, confronté constamment à une assurance calme et à des limites claires, peut en venir à reconnaître la valeur du compromis et du respect mutuel. Cette approche s'aligne sur l'idéal stoïcien de vivre selon la raison et la vertu, favorisant non seulement la tranquillité personnelle, mais aussi des interactions plus saines et plus équilibrées avec les autres. Numéro 10. Ils ont une capacité unique à voir les inconvénients de chaque situation, peu importe à quel point elle peut sembler positive ou prometteuse pour tout le monde. Leur négativité constante n'est pas seulement une perspective personnelle. Il peut se répandre comme un nuage sur n'importe quel rassemblement ou conversation, drainant souvent l'énergie de ceux qui les entourent. Faire face à un flot continu de pessimisme peut être non seulement épuisant, mais aussi démoralisant, car il peut commencer à teinter votre propre vision des situations de doute et de cynisme. Face à une telle négativité persistante, le stoïcisme propose une philosophie robuste et réconfortante. Les stoïciens s'efforcent de maintenir un esprit tranquille, ce qui implique de ne pas se laisser emporter par les flux et reflux externes de la vie, y compris les perspectives négatives des autres. Ils nous apprennent à nous concentrer sur l'amélioration de notre moi intérieur, en cultivant des vertus comme la patience, la résilience et la perspective. Ces vertus nous aident à voir au-delà des apparences immédiates et à reconnaître que la plupart des situations ont des aspects positifs et négatifs. Viser à s'entourer de positivité ne consiste pas à ignorer la réalité ou les véritables difficultés que la vie peut apporter. Au lieu de cela, il s'agit de choisir de se concentrer sur les éléments qui améliorent et soutiennent votre bien-être. Cela ne signifie pas qu'il faut éliminer toutes les personnes pessimistes de votre vie. Parfois, ces personnes peuvent être des amis proches ou des membres de la famille, mais cela signifie passer consciemment plus de temps avec ceux qui vous dynamisent et moins de temps avec ceux qui vous épuisent. De plus, s'engager avec un pessimiste d'un point de vue stoïcien implique de faire preuve d'empathie et de compréhension. Souvent, leur point de vue découle de leurs expériences ou de leurs peurs inhérentes. Faire preuve de gentillesse et offrir une perspective différente peut parfois aider à alléger leur vision. Cependant, les stoïciens reconnaissent également l'importance de préserver sa propre tranquillité d'esprit. Si quelqu'un a constamment un impact sur votre capacité à rester équilibré et positif, il peut être nécessaire de limiter votre exposition à sa négativité. De plus, lorsque vous rencontrez le pessimisme, utilisez-le comme une occasion de pratiquer la réflexion stoïcienne. Remettez en question la validité des déclarations négatives et envisagez des points de vue alternatifs, plus positifs ou neutres. Cet exercice renforce non seulement votre résilience contre la négativité, mais améliore également votre capacité à rester équanime dans une variété de situations difficiles. En adoptant une approche stoïcienne pour faire face au pessimisme, en vous concentrant sur la croissance personnelle, en gardant un esprit tranquille et en choisissant judicieusement votre environnement social, vous créez une vie moins affectée par la négativité des autres. Cela favorise non seulement le bonheur et la stabilité personnelle, mais fait également de vous un phare de positivité pour ceux qui sont influencés par leurs propres tendances pessimistes. Numéro 11. Le sycophante. Ce type de personne se caractérise souvent par sa flatterie excessive et une tendance à n'être présente que lors de vos bons moments. Il semble sans cesse solidaire et complémentaire lorsque les choses vont bien et qu'il y a quelque chose à gagner à s'associer avec vous. Cependant, leur présence et leurs éloges s'estompent souvent lorsque les temps sont durs ou qu'il n'y a pas d'avantage immédiat pour eux. Ce manque de sincérité rend difficile de faire confiance à leur motivation ou d'établir un véritable lien avec eux. Le stoïcisme, une philosophie fondée sur des vertus telles que la sincérité, l'intégrité et le respect mutuel, offre des informations précieuses pour faire face à un comportement flagorneur. Les stoïciens croient que les relations authentiques sont construites sur une base d'honnêteté et de réciprocité.
Ces relations ne devraient pas dépendre du statut de chacun, de son succès ou de ce qu'une partie peut obtenir de l'autre. Au contraire, ils devraient être basés sur un respect mutuel pour le caractère de l'autre et un véritable intérêt pour le bien-être de l'autre. Dans les relations avec les sycophantes, il est essentiel de reconnaître la nature superficielle de leurs interactions et de comprendre que cela n'est pas aligné avec les valeurs stoïciennes. Une approche stoïcienne impliquerait d'observer leur comportement sans jugement immédiat, mais avec une conscience consciente du manque potentiel de profondeur dans la relation. Cette prise de conscience vous permet de vous protéger d'une exploitation émotionnelle potentielle et de rester concentré sur le développement de relations qui sont plus véritablement réciproques et fondées sur une affection et un respect réel. De plus, traiter avec les sycophantes offre l'occasion de mettre en pratique les principes stoïciens de détachement émotionnel et d'indifférence à la flatterie. Les stoïciens enseignent que nous devons rester indifférents aux validations extérieures qui ne reflètent pas véritablement notre vrai moi. Cette pratique aide à cultiver une autonomie où votre sens de la valeur et de la validation vient de l'intérieur, basé sur vos vertus et vos actions, plutôt que sur des éloges extérieurs qui peuvent être motivés par l'intérêt personnel. Bien qu'il puisse être tentant de rejeter complètement les sycophantes, le stoïcisme nous encourage également à répondre avec gentillesse et compréhension. Souvent, le comportement flagorneur découle d'insécurité ou d'une compréhension erronée de la façon de former des liens significatifs. En adoptant des comportements authentiques et respectueux et en encourageant doucement ces traits chez les autres, vous pouvez aider à guider ceux qui vous entourent vers des interactions plus sincères. Alors que nous clôturons la discussion d'aujourd'hui, rappelez-vous que l'adoption des principes stoïciens enrichit non seulement vos interactions, mais vous permet également de cultiver des relations plus profondes et plus significatives. Si vous avez trouvé cela instructif, ne manquez pas notre prochaine vidéo, qui apparaît maintenant sur votre écran, où nous plongeons encore plus profondément dans la sagesse stoïcienne. Merci de faire partie de notre communauté, restez prudents et à la prochaine.